Bonjour Virginie Favarivi. Bonjour Laurie. Vous êtes la présidente de la Chamada Nissarda. C'est une association niçoise de folklore. Et cette année, si j'ai souhaité vous inviter, c'est parce que l'association fête ses 100 ans. Ce n'est pas rien. Alors d'abord, avant de commencer à parler des activités réalisées par l'association, ça veut dire quoi ce nom? Alors la Chamada Nissarde, ça signifie l'aubade niçoise. L'aubade niçoise. Et savez-vous pourquoi elle a été appelée ainsi? Parce que notre président fondateur était un auteur, compositeur, interprète. Et au départ, c'était une troupe de chant et de théâtre. Et donc, il se produisait comme ça dans tous les coins de la ville. Et dans le comté, il chantait. Et il chantait. Donc ça fait 100 ans. L'association a-t-elle de beaux jours devant elle ou est-ce de plus en plus compliqué d'être une association de folklore chez nous? Alors, c'est pas plus compliqué qu'une autre association. Il faut toujours se renouveler, il faut toujours être dans le coup, comme on dit, et il faut toujours rester attractif pour attirer de nouveaux adhérents, c'est évident. Donc, nous, on s'y emploie. Vous y employez, vous êtes présidente depuis 2023. Quand vous avez repris les rênes de la Chamada Nissarda, c'était avec quelle ambition? Avec l'envie de fêter ce centenaire, avec l'envie de perdurer dans le temps et d'aller, pourquoi pas, jusqu'aux 200 ans. Enfin, en tout cas, de tout faire pour que l'association vive le plus longtemps possible. Aujourd'hui, l'association comprend 90 membres? Oui, à peu près 80 membres, on va dire. 80 membres. Actifs, oui, oui. L'objectif, c'est d'essayer d'augmenter le nombre de membres ou de les fidéliser et que ça reste stagne à 80 membres? Tout à fait, les deux. On est toujours preneur de nouveaux adhérents. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, de les fidéliser. Nous, on a des adhérents de 6 à 94 ans. De 6 à 94 ans, oui. ça fait une belle palette. Une belle intergénérationnalité. Exactement. Chaque année, vous participez à des grands événements à Nice, notamment au carnaval, à la fête des Mets, au Gourdon, qui se trouve au Jardin des Arènes de Cimiez. Cette année, allez-vous avoir un rôle encore plus important que d'habitude lors du carnaval de Nice? Alors, le rôle, effectivement, comme vous le dites, on participe à toutes ces fêtes où l'on est invité. Et puis, on sera peut-être un peu plus mis en avant que les autres. Parce qu'effectivement, on met la lumière sur ces 100 ans, parce que on est quand même que la 3e association niçoise à fêter un centenaire. Il y a l'Académie Nissarde qui est une institution, l'OGC Nice. 120 ans, l'OGC Nice. Exactement. Et puis nous, on arrive en 3e position sur le podium. Donc voilà, c'est vrai qu'on sera... Donc pour le moment, vous savez que vous allez être un peu plus mis à l'heure? Oui. Oui, c'est quelque chose qu'on vous a glissé à l'oreille. C'est ça. Et d'ailleurs, que préparez-vous à l'association pour fêter ces 100 ans? Va-t-il y avoir des événements particuliers? Oui, tout à fait. Alors nous avons, déjà on monte un grand spectacle, on y travaille depuis 2 ans. Et on va... Parce qu'on a l'habitude, c'est un savoir-faire chamad de faire des grands spectacles en mettant à l'honneur toutes les sections de la chamad, c'est-à-dire le théâtre, le chant, la musique, la danse enfant, la danse adulte. Mais là, on va faire une vraie fresque de ce centenaire et on y travaille donc depuis 2 ans. Et puis, nous allons nous produire, disons, sur 2 jours dans une très belle salle, la salle du Stockfish à Nice. Ah. Et puis, ce sera quand? Le 25 et 26 octobre. 25 et 26 octobre. Voilà, parce que nous devons laisser passer toutes les fêtes traditionnelles où on est invité et ensuite on fera un effet anniversaire. Et puis on a prévu, alors là on se lance dans l'exercice, une conférence le 20 novembre au CUM. Conférence au CUM, oui, lors de laquelle vous expliquerez tout l'historique de l'association et à quel point il est important de parler encore du folklore dans la société actuelle. Tout à fait. D'ailleurs, vous le disiez, ça c'est très intéressant, dans l'association, des gens qui sont... Il y a des enfants de 6 ans et puis il y a des personnes beaucoup plus âgées de 88 ans. Comment se 94. passe 94, notre doyen. On salue le doyen ou la doyenne. Comment se passe la transmission à l'heure actuelle? Les jeunes sont-ils toujours intéressés par ce folklore ou sont-ils amenés dans l'association par un parent, par une histoire qu'ils ont entendue? Ou y a-t-il des gens comme ça qui sont encore curieux du folklore? Et tout à fait. Vous connaissez notre costume, si emblématique de Nice, et si coloré, si joyeux. Et effectivement, quand notre meilleure vitrine, c'est de se produire. Et plus on se produit, et plus on attire les gens. Et les petits-enfants, quand ils voient l'énergie des danseurs, les musiques, et quand ils voient les petites filles ce costume, tout le monde a envie de le porter.
Oui, d'ailleurs, ce costume, je crois que vous l'avez découvert quand vous étiez enfant. Et voilà. Et lors du carnaval de Nice, et vous avez eu un Oui. coup de cœur. Vous me Tout à reprenez fait. si je me trompe, parce que vous connaissez mieux l'histoire que Tout moi. à fait. Ça fait donc un certain moment que vous avez cet attachement à ce costume, à cette 43 association. ans. Qu'est-ce qui fait ce lien aussi fort? Est-ce que vous arrivez à expliquer pourquoi vous avez développé une passion pour ce costume et pour ces traditions? C'est vrai que c'est ce costume, je voyais les 3 groupes folkloriques et ce costume, il m'a frappé. Il m'a frappé, j'étais enfant et moi j'ai dit à mes parents, mais je veux le même, je veux faire ça. Et on se donne les moyens de tout faire parce que c'est difficile, il faut s'accrocher. Et puis... Pourquoi c'est difficile? Ben parce que quand on est enfant, alors déjà à l'époque, en 1982, il y avait une 60aine d'enfants, donc il y avait du monde, il fallait se faire sa place. Et puis, mais c'était ce groupe qui participe à tout, ce costume qui est brillant, ce costume qui émeut dans le monde. Moi, je l'ai vu, il émeut dans le monde. Les enfants au Brésil, ils s'accrochaient au costume, ils étaient contents de le voir. Et puis, il est toujours beau, toujours éclatant, il donne envie. Et ce costume, il est fait évidemment de manière traditionnelle. Oui. Est-il facile de bouger, de danser lorsqu'on le porte? Alors, la particularité de la chamane, c'est d'avoir stylisé le costume de façon à l'adapter à la scène et au changement de costume. Donc, voilà. Et on a un peu simplifié les choses. Oui, il n'est pas très... C'est pas un costume traditionnel. D'ailleurs, nous faisons un folklore, ce qu'on dit stylisé, donc modernisé, par nos chorégraphies, par nos musiques, où on a des percussions et des cuivres et un vrai orchestre. Et puis, ben, c'est pareil, le costume, il fallait l'adapter à tout ça. Et donc, une fois amidonné et sans artifice, hein, vraiment à la main et avec l'amidon de riz, il peut faire jusqu'à 2 kilos sur soi. Alors que l'ancien faisait beaucoup plus. L'ancien, il y avait moins. Non, il n'y avait pas tout l'artifice de l'amidon, et il n'y avait pas autant de jupons, il était beaucoup plus sobre. Mais bon, c'est ce qui le rend un peu plus festif. Alors vous disiez en effet que vous vous êtes produit à l'étranger. C'est vrai, Oui. La Tiamada a pour habitude d'aller représenter le folklore niçois à travers le monde. Comment est-on accueilli là-bas et est-ce qu'on connaît la spécificité de la culture niçoise ou est-ce que c'est vous qui l'apprenez aux personnes que vous rencontrez? Et voilà, c'est nous qui l'emmenons. On la transporte. Et quand on est à l'étranger, non seulement on représente la France, Nice, mais la France plutôt, les deux. Nice ou la France d'abord? D'abord Nice. Non. D'abord Nice et ensuite la France, puisqu'on vient toujours inviter sous la bannière française, le groupe français. À l'étranger, on dit le groupe français, mais le groupe français, on dit c'est Nice. Merci beaucoup Virginie Favarivi, présidente de la Tiamada Nissarda, d'être venue ce matin. Et puis on va suivre donc toutes ces festivités des 100 ans avec, vous nous l'avez annoncé, des rendez-vous pour cet automne. C'est ça. Si vous permettez, oui, j'ai un petit souvenir pour vous. Vous avez un petit cadeau pour moi. Oh, c'est magnifique. Alors, je vous remercie. Alors je vais le montrer aux téléspectateurs. En plus, je le montre. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Alors, c'est la capeline niçoise, donc le chapeau de la bouquetière. Et donc, avec la particularité chez nous, donc les croix, les branches représentent l'ordre de Malte. C'est magnifique. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, je vous remercie. Je suis ravie. Merci beaucoup et puis joyeux anniversaire à l'association. C'est très gentil, merci.